Salut Vetors, c'est Patrick de Veted. Aujourd'hui, on parle de ça. Étant donné le nombre croissant ces dernières années d'observations par des militaires sérieux d'aéronefs inconnus opérant au-delà de nos capacités actuelles, si à ce stade vous ne croyez pas que les extraterrestres sont ici et nous observent, c'est peut-être vous le théoricien du complot. La ligne officielle du gouvernement en public est « Nous ignorons ce que sont ces choses ». Mais en privé, ce qu'ils disent, c'est « Non, sérieusement, nous n'avons aucune idée de ce que sont ces foutues choses ». Mais je vous assure, ça n'a pas fuité d'un laboratoire en Chine. Si vous ne me croyez pas à présent, vous changerez d'avis en juin, lorsque le film de Steven Spielberg, intitulé Disclosure Day, fera sa sortie. Et cela, juste après le documentaire de l'année dernière, qui s'appelait Age of Disclosure. Vous comprenez? Divulgation. Nous sommes au moment de la divulgation dans l'histoire de l'humanité, alors on peut arrêter les conneries. Ils sont là, ils sont arrivés dans une sphère. Il faut s'y faire. Allez, Vetors, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton « J'aime ». Ça aide vraiment énormément nos vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « S'abonner », les amis. Alors, de quoi va-t-il être question dans la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, elle est consacrée à Bill Maher, qui est l'animateur de l'émission Real Time with Bill Maher, au cas où vous ne le connaîtriez pas, un commentateur politique ou un analyste, comme on pourrait le dire, et qui a actuellement un extrait vidéo qui fait le buzz, où il parle des ovnis, de la divulgation, et plus précisément de l'argument selon lequel les sceptiques des ovnis sont désormais les nouveaux théoriciens du complot. En fait, si vous ne croyez pas que des extraterrestres nous rendent visite sur Terre, vous êtes désormais considéré comme le véritable théoricien du complot, car les preuves sont absolument accablantes et démontrent de manière irréfutable que des extraterrestres visitent bel et bien notre planète. Nous allons donc nous pencher attentivement sur ces commentaires et voir si nous pouvons y apporter un peu plus de précision et d'éléments de contexte. Agacé par tous ces repas prétendument sains, mais qui sont en réalité tout sauf ça. Fatigué de devoir vous engager dans une nouvelle tendance du nouvel an, Green Chef s'impose comme la référence en alimentation saine en livrant uniquement des ingrédients frais, issus de la ferme dont vous pouvez être fier. Faites confiance à chaque bouchée. Avec plus de 40 recettes saines et personnalisables chaque semaine, Green Chef vous offre une vraie tranquillité d'esprit. Chaque colis contient des produits bio-certifiés et des protéines et fruits de mer d'origine responsable. Pas de produits ultra transformés, jamais. Vous recevez une nutrition basée sur la science, adaptée à vos objectifs. Méditerranéen, riche en protéines, riche en fibres, végétales et plus encore, tous cliniquement prouvés pour soutenir des habitudes plus saines. Et la commodité, ils font la recherche, la planification des repas et les courses pour vous. Juste des repas faciles à préparer, sans désordre, qui s'adaptent à tous les modes de vie. De plus, Green Chef est le kit repas le plus durable du marché, réduisant le gaspillage alimentaire jusqu'à 45% par rapport aux courses habituelles et compensant 100% des émissions de livraison. J'utilise Green Chef, tu devrais faire pareil. Rendez-vous sur greenchef.com 50VETED et utilisez le code 50VETED pour obtenir 50% de réduction sur votre premier mois, puis 20% de réduction pour 2 mois supplémentaires avec livraison gratuite. C'est le code 50VETED sur greenchef.com 50VETED. Très bien. Donc, en gros, ce segment viral a lieu à la fin de son émission où il fait quelque chose appelé New Rules. Je suis Bill Maher depuis longtemps, depuis les années 90 quand il y avait Politically Incorrect et j'écoute Real Time with Bill Maher depuis pas mal de temps. Je dois être honnête, ces dernières années, je ne l'ai pas vraiment regardé simplement parce que politiquement, j'essaie juste de rester en dehors de tout ça pour être honnête avec vous à cause de la division actuelle. Mais j'ai écouté son podcast Club Random où il a abordé le sujet des ovnis à plusieurs reprises, que ce soit là-bas ou dans son émission Real Time with Bill Maher. Il a développé un grand intérêt pour cela récemment, donc nous allons nous pencher sur ce point également. Très bien. Nous allons commencer. Enfin, voici une nouvelle règle. Compte tenu du nombre croissant ces dernières années d'observations par des militaires sérieux d'appareils volants non identifiés opérant au-delà de nos capacités actuelles, si à ce stade vous ne croyez pas que des extraterrestres sont ici et nous observent, alors c'est peut-être vous le véritable théoricien du complot. Et écoutez, je pense que ce commentaire est vraiment, il essaye d'être, vous savez, je ne dirais pas controversé, mais il tente de repousser un peu les limites avec ces segments qu'il présente à la fin de son émission, n'est-ce pas? Il veut dire quelque chose qui va devenir viral, n'est-ce pas? Donc je comprends, pour être tout à fait honnête avec vous. Il est en train de dire, peut-être, n'est-ce pas? Peut-être que c'est toi, finalement, le véritable théoricien du complot. Donc, je ne le prends pas vraiment en considération.
Vous savez, je le prends avec un grain de sel. Et il y a eu beaucoup de gens très contrariés par ce commentaire, du genre, oh mon Dieu, d'accord, il est fou, n'est-ce pas? Mais vous savez, il dit peut-être, n'est-ce pas? Allons, regardons les preuves. Voyons voir. Peut-être que c'est tellement accablant que vous savez, vous seriez le fou de ne pas penser, n'est-ce pas? À moins que vous ne soyez constamment plongé là-dedans, comme moi et peut-être beaucoup d'entre vous qui nous regardez, n'est-ce pas? Je crois que nous avons une opinion bien plus éclairée que celle de Bill Maher sur ce sujet, ce qui est assez curieux à dire, pour être tout à fait honnête avec vous, car je sais de sources sûres qu'il rédige ses textes lui-même. Certes, je pense qu'il reçoit probablement de l'aide de certains auteurs, mais il en fait une grande partie lui-même et l'approuve personnellement à la toute fin. Vous savez, quoi qu'il en soit, personnellement, je ne ferai absolument pas ce choix. Vous savez, il ne faut pas le prendre trop à cœur. Je pense que c'est vraiment juste pour l'effet de choc, pour dire ça, n'est-ce pas, afin de commencer cette nouvelle règle. Dans le passé, concernant la vie extraterrestre, j'étais comme une étudiante libérale dont la colocataire est lesbienne. Je ne suis pas convaincu, mais je suis ouvert à la possibilité. Mon avis change quand les informations changent. Oui, il fut un temps où le seul contact réel dont nous entendions parler concernant les extraterrestres venait de ruraux qui avaient été enlevés et sondés analement. Mais on n'en entend plus parler. Pourquoi? Mon hypothèse est que les extraterrestres ont recueilli toutes les informations dont ils avaient besoin à notre sujet, qu'ils pouvaient obtenir par notre cul. C'est l'endroit où je regarderai. Bon, alors, vous voyez, il va y ajouter beaucoup d'humour, ce qui, honnêtement, ne me dérange pas du tout. Ça rend les messages plus faciles à digérer, si vous voulez, n'est-ce pas? On peut en rire un petit peu, mais c'est là que Bill commence son discours, disons, à la fin de son émission ici. Et c'est là qu'on voit le signe de, je ne voudrais pas dire de l'ignorance, mais plutôt il est un peu, naïf par rapport à ce qui est réellement abordé et discuté au sein de la communauté OVNI, n'est-ce pas? Parce que, absolument, les gens parlent toujours d'être sondés, si l'on peut dire, n'est-ce pas? C'est toujours d'actualité. Absolument. Donc, encore une fois, je pense qu'il croit que le sujet est passé à un échelon supérieur où c'est genre plus élitiste maintenant et c'est sérieux. Et il ne comprend vraiment pas du tout la communauté des ovnis parce que beaucoup de gens disent ça encore aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une source, une personne qui l'évoque plus tard dans ce discours a aussi, ça fait partie de leur récit, qu'ils ont été sondés également. Donc, c'est assez curieux qu'ils disent qu'on n'en parle plus. Et puis, il ne sait pas que la personne qui l'a mentionné plus tard dans le discours, vous savez, a vécu ça. Du moins, c'est ce qu'ils ont affirmé, n'est-ce pas? Donc, encore une fois, je crois qu'ils tentent de faire une distinction, comme si avant, c'était des choses complètement folles. Mais que maintenant, ce sont des affaires extrêmement sérieuses, n'est-ce pas? Oh, Bill, si seulement tu pouvais savoir. Mais à présent, il semble être entré dans une toute nouvelle phase. On dirait qu'il cherche délibérément à être vu. Pourquoi sinon ce jeu de cache-cache incessant avec nos forces armées? Et ce sont des gens sérieux maintenant, pas des hippies ou des pecnos, non, des gens vraiment sérieux, des gens avec la coiffure de Mike Pence. Qui affirme qu'il continue d'observer des objets se déplacer dans l'air et les océans d'une manière qui défie toutes nos lois de la physique. Des pilotes militaires qui déclarent « Oui, j'ai aperçu quelque chose qui volait à Mach 10 et puis ça s'est arrêté net comme sur un sou avant de disparaître complètement. Ce n'est pas un drone, ce n'est pas quelque chose qui viendrait d'un autre pays. Même Elon Musk a dit « Ce n'est pas moi ». Encore une fois, je pense que Bill fait preuve de son, vous savez, je suppose, je ne sais pas trop, de son ignorance. Je ne sais pas, je ne trouve vraiment pas le mot juste ici, encore une fois. Mais voilà, on discute de tout ça depuis très longtemps, et ce que Bill ignore, c'est que toutes ces histoires sont déjà connues, n'est-ce pas? Et il dit, encore une fois, il affirme que ce ne sont plus des pecnos et des hippies, ce sont des gens sérieux avec des coupes de cheveux sérieuses. Est-ce qu'il, encore une fois, ne fait-il pas attention à qui se présente et qui parle? Et pour être honnête, je préférerais en fait entendre un je sais pecno. Je suis du Texas. Je préférerais de loin entendre un agriculteur, vous savez, ou un hippie, plutôt qu'une personne du gouvernement qui vient vous présenter des choses. Vous ne savez pas pourquoi ils vous disent ce qu'ils vous disent. Encore une fois, il n'a qu'une si petite part du gâteau, à mon avis. Mais c'est pas grave, c'est ce que les gens font, non? Tu sais,
Je suis certain qu'il n'est pas toujours impliqué dans tout ça. Et je pense que Bill, ce dont il souffre le plus, c'est d'avoir regardé seulement quelques documentaires, et il en évoque un en particulier, et des gens lui ont dit des choses auxquelles il fait entièrement confiance, alors il se contente de suivre cette idée. La ligne officielle du gouvernement en public est « Nous ignorons ce que sont ces choses ». Mais en privé, ce qu'ils disent, c'est « Non, sérieusement, nous n'avons aucune idée de ce que sont ces foutues choses ». Mais ils ne se sont pas échappés d'un laboratoire en Chine. Donc, encore une fois, cette idée qu'on ne sait pas ce que sont ces choses, et pourtant ce sont des extraterrestres. Alors, expliquez-moi ça. On ne sait pas ce qu'ils sont, mais ce sont des aliens. Hein, n'est-ce pas? C'est, encore une fois, faites en sorte que ça ait un sens. Il admet volontiers que nous ne savons pas ce que sont ces choses, mais elles sont extraterrestres parce que, eh bien, elles ne peuvent pas venir de Chine, elles ne peuvent pas venir de Russie, elles ne peuvent pas venir de là, elles ne peuvent pas venir de ça, n'est-ce pas? De quoi parlez-vous? Comment? Comment le savez-vous? Comment pouvons-nous le savoir? Mais non, on ne le sait pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas un drone. Encore une fois, il ne fait que reprendre des éléments de langage de personnes issues de la communauté des ovnis, n'est-ce pas? Donc, je pense que c'est vraiment de là qu'il tire toutes ces informations en substance. J'aimerais qu'il ait toutes les informations, n'est-ce pas? Si seulement il savait, n'est-ce pas? Et puis s'il avait toujours la même opinion, tu sais, peu importe. Et au bout du compte, c'est tout à fait acceptable de dire ça, n'est-ce pas? Il exprime son opinion et au final, ils en discutent sur une grande plateforme, n'est-ce pas? Je veux dire, Real Time touche probablement, j'ai vérifié, ils atteignent presque 1 million de personnes. Je veux dire, soyons honnêtes, il existe des chaînes YouTube qui atteignent une audience bien plus considérable que cela. Franchement, Vetted, ma modeste petite chaîne, parvient à toucher plus d'1 demi-million de personnes chaque mois, des individus distincts, et je génère des millions de vues mensuellement, n'est-ce pas? J'atteins presque la moitié de l'audience que Real Time with Bill Maher obtient, ce qui est absolument insensé pour moi. Mais encore une fois, ces vidéos ont plus de chances de devenir virales que celles de Vetted, n'est-ce pas? Cela dit, je trouve ça vraiment intéressant. Vous savez, on peut se concentrer sur les aspects positifs ici, mais je pense que Bill ne voit qu'une petite partie du tableau. C'est pourquoi, en 2022, le Congrès a tenu des auditions historiques et inédites sur ce que le ministère de la Défense appelle des phénomènes aériens non identifiés, autrefois appelés OVNI, mais ne les deadname pas. Et encore une fois, ce ne sont pas des marginaux ou des excentriques barbus qui racontent ça. Ce sont des hommes aux coupes militaires et avec des habilitations de sécurité très élevées qui lâchent le morceau et des personnalités politiques que vous ne considérez absolument pas comme des fous, comme Chuck Schumer, Harry Reid, Marco Rubio, Kirsten Gillibrand. Ils ne le contestent pas. Jimmy Carter a dit avoir vu un ovni, George W. Bush a déclaré « Oui, il existe des secrets concernant les extraterrestres, et non, je ne vous les révélerai pas. » Donc, encore une fois, une nouvelle pique contre les marginaux et les excentriques. Ce qu'ils ne saisissent pas, c'est que ces individus continuent de discuter de ces sujets et ce sont justement certaines des personnes qui l'évoquent sans les nommer explicitement, n'est-ce pas? Et il y a cette volonté, cette impulsion même de faire une distinction claire entre ce qu'était la communauté OVNI autrefois et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais même si, malgré tout, ils ont bâti leur... Tu sais, sur le dos de ces marginaux, de ces barbus, de ces hippies et de ces pygnos, n'est-ce pas? Aucun respect, n'est-ce pas? C'est toujours un stigmate. Il continue, à mon avis, de propager un stigmate et cette idée de vouloir l'isoler et l'élever au rang d'une affaire d'une gravité extrême, n'est-ce pas? On a des gens super sérieux qui travaillent là-dessus maintenant, donc c'est super sérieux. Oui, mais les détails restent les mêmes et c'est toujours la même information qui date de décennies. En fait, il n'y a rien de nouveau, n'est-ce pas? Mais c'est ce que Bill ne comprend pas. Et encore une fois, à moins d'être dedans et de suivre ça régulièrement, vous ne sauriez rien de tout ça. Mais je trouve cela un peu inquiétant de voir se développer une exploration aussi prestigieuse de ce sujet et de ces phénomènes. Attends que Bill découvre toutes les dingueries que racontent certaines de ces personnes qu'il admire tant, n'est-ce pas? On y viendra vite. Barack Obama a récemment fait la une des journaux en déclarant que les extraterrestres, et je cite textuellement, sont bien réels, mais je ne les ai pas vus de mes propres yeux. L'ancien directeur du renseignement national, le général James Clapper, est tout à fait sur la même longueur d'onde et notre actuelle directrice du renseignement national a clairement indiqué qu'elle croit en l'existence d'une vie extraterrestre potentielle. Alors, ce qui est intéressant, c'est Tulsi Gabbard. C'est un excellent exemple. Prenons cet exemple.
On pourrait parler de beaucoup d'autres personnes qui l'ont mentionné, mais récemment, Jeremy Corbell a déclaré que les proches de Tulsi Gabbard au sein de l'ODNI essaient d'étouffer les affaires de Pan, non pas par manque de preuves, mais parce que c'est réel. C'est une façon de présenter les choses assez particulière, le fait de mentionner ces personnes. Voyez, ce sont des gens crédibles qui en parlent comme si ceux d'avant ne l'étaient pas, n'est-ce pas? Encore une fois, il ne s'agit pas uniquement de la crédibilité de la personne qui se manifeste. Je veux dire, cela a son importance jusqu'à un certain point, mais en fin de compte, ce qui compte, c'est quelles preuves concrètes ils apportent. Je veux dire, allons-nous vraiment nous contenter de la parole de quelques individus pour ce qui pourrait être la plus grande découverte de toute l'histoire de l'humanité? Et si un scientifique se présentait, n'est-ce pas, un scientifique très respecté et exposait juste une nouvelle chose sur la science et tout le monde disait « il est crédible, alors croyons-le ». Il n'a pas besoin de le prouver. Il n'a pas besoin de fournir de preuves. Ça n'a pas besoin d'être reproduit. Un tel l'a dit, donc ça doit être vrai, n'est-ce pas? C'est là où nous en sommes. Et la raison qu'il vous donne, c'est, eh bien, on ne peut pas vous donner les preuves parce que c'est classifié. Ça. C'est derrière un mur auquel on ne peut pas accéder. Et je suis tenu par, vous savez, un accord de non-divulgation. Si je vous dis le reste, c'est classifié, je risquerais la prison. Je peux vous raconter toutes ces autres choses, par contre, n'est-ce pas, qui, étrangement, ne sont pas classifiées. Encore une fois, je ne sais pas. Eh bien, je ne sais pas vraiment. Si vous ne me croyez pas maintenant, vous me croirez en juin quand le film de Steven Spielberg intitulé « Jour de la divulgation » sortira. Ceci fait suite au documentaire de l'année dernière intitulé « L'âge de la divulgation ». Vous comprenez? Divulgation. Nous sommes au moment de la divulgation dans l'histoire humaine. Alors on peut arrêter ces conneries? Ils sont là, ils sont arrivés dans une sphère. Habituez-vous-y. Ils sont là, ils sont venus dans une sphère. Habituez-vous-y. Alors, où sont les preuves, Bill? Honnêtement, c'est intéressant. Si j'étais en face, c'est ce que je lui demanderais. Quelles preuves avez-vous vu que c'est arrivé? Eh bien, ces personnes crédit. C'est pas suffisant. C'est pas, je veux dire, c'est la même chose. Il couvre la politique. Pourquoi ne pas vouloir de preuves de ce que les gens disent? Et il est largement admis dans la communauté des ovnis qu'il y a tant de lacunes dans l'ère de la divulgation. Et c'est vraiment sur cela qu'il se base. Et si vous n'avez pas suivi Bill Maher, vous ne le sauriez même pas, n'est-ce pas? Parce que Bill Maher a reçu Dan Farrow, le réalisateur. Il a parlé des ovnis. Et tout vient de là. Ce documentaire, l'ère de la révélation, vient tout juste de lui faire changer d'avis. C'est en train de se produire. Ce sont des gens extrêmement sérieux, alors ça doit être très sérieux, n'est-ce pas? Et il en est convaincu, n'est-ce pas? Mais il ne connaît pas toutes les failles qu'il y a dans l'ère de la divulgation, toutes les contradictions. Mais je serais honnête, comme il l'a dit au début, si de nouvelles informations venaient à être révélées, il changerait d'avis. Je ne pense pas, et je crois qu'il y a des gens autour de Bill Maher qui lui cachent délibérément des informations, n'est-ce pas? Pour qu'il n'obtienne que certaines informations sur ce sujet. Mais quand il découvrira la vérité, il racontera une toute autre histoire. Alors, ma prédiction est que Bill Maher va changer d'avis là-dessus. Je pense qu'il va s'opposer à la divulgation, finalement. C'est ce que je crois qu'il va se passer parce qu'il va réaliser que rien n'est sorti. Eh bien, vous aviez promis la divulgation. Où est-ce que c'en est? Hein? Il dit que nous y sommes. C'est le moment de la divulgation. Mais quand il réalisera que rien ne va se passer, parce qu'il parle de cette divulgation depuis des décennies, il va être vraiment furieux, vous savez. Donc, encore une fois, il faut être très prudent avec qui vous invitez et les rendre tous très enthousiastes à ce sujet, parce qu'une fois qu'ils découvriront qu'il n'y a potentiellement rien d'excitant ou que toutes les promesses que vous avez faites ne seront pas tenues, ils vont se retourner contre vous. Et je pense que Bill Maher en fera partie. Alors, à mon avis, c'est l'opinion de Bill Maher pour l'instant, mais attendez de voir comment il va changer. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, 1 an, 2, peut-être 3 ans, mais il sera vraiment contrarié et il parlera probablement de la façon dont il s'est fait avoir une fois que plus d'informations seront disponibles. Je le dis tout de suite. J'aimerais maintenant m'adresser aux extraterrestres directement. En ma qualité de personne la plus rationnelle qui soit sur cette terre, ce qui, j'en suis absolument certain, leur est déjà connu. Je suis sûr qu'ils savent tout sur moi. S'ils ont réussi le voyage intergalactique, j'imagine qu'ils ont le câble. Et c'est pourquoi, en ma qualité de représentant de tous les humains, la première chose que je voudrais vous dire, c'est « Bonjour, s'il vous plaît, ne nous tuez pas, même si vous en avez la possibilité. »
Alors, c'est juste une partie amusante et je comprends bien ce qu'il fait ici. Vous savez, il veut s'adresser aux extraterrestres parce qu'il pense qu'ils regardent son émission. Encore une fois, c'est plus humoristique qu'autre chose. Mais encore une fois, comme il l'a établi plus tôt, nous ne savons pas ce que c'est. Donc, vous ne savez même pas si vous parlez à des extraterrestres, même si c'est une blague, n'est-ce pas? Ce sont un peu ces moments à la fin qui sont censés être une blague, mais aussi sérieux, n'est-ce pas? N'oubliez surtout pas ça. Ce sont des gens sérieux, avec des blagues parsemées d'humour. Ce n'est pas l'inverse, vous savez. Ce n'est pas de l'humour saupoudré de quelque chose de sérieux, n'est-ce pas? Donc, le point essentiel est qu'il a l'intention que tout ceci soit pris très au sérieux. Il est persuadé qu'il possède les moyens de nous anéantir totalement. Mais Sur quoi est-ce basé? Probablement juste en appuyant sur un bouton, et j'imagine que vous y réfléchissez à chaque fois que vous regardez le podcast de Jake Paul. Écoutez, on vous a vu passer de 0 à « mais qu'est-ce que c'était que ça ?» en une fraction de seconde, on a bien compris. Ça ne sert absolument à rien d'essayer de vous combattre. Il y a 2 ans, l'un de nos drones a lancé un missile Hellfire sur une sphère se déplaçant à très grande vitesse et il l'a touché, mais le missile a juste rebondi. Tout d'abord, je voudrais juste vous présenter mes plus sincères excuses. Pour cela et au nom de toute l'humanité, c'était notre erreur. C'était vraiment stupide. alors, c'est absolument hilarant. Cette blague à propos de Jake Paul était vraiment amusante, je dois bien l'admettre. Et puis, il nous montre cette vidéo à la fin, cette fameuse vidéo du missile Hellfire, vous voyez? Parce que, d'après ce qu'on lui a raconté, pour lui, c'était un ovni, une sorte d'orbe lumineuse qui a été frappée par un missile lancé par un drone, n'est-ce pas? Un missile Hellfire, précisément. Je veux dire, c'est exactement de cette manière que l'histoire a été présentée et vendue. Mais quiconque a suivi cette affaire, ce n'est absolument pas un fait. On débat toujours de ce qui volait, de ce qui l'a frappé et a rebondi, n'est-ce pas? Alors, il s'excuse en disant « Hey, c'est ma faute. Nous n'aurions pas dû vous tirer ça dessus, n'est-ce pas? » Attendez qu'il découvre ce que Greer, ce que Jake Barber, ce que c'est Michael Herrera, ce que ces gars disent que nous faisons pour le gouvernement. C'est exactement ce que je veux dire. Il n'a absolument aucune idée de ce qui se cache réellement sous la surface de cet iceberg, n'est-ce pas? Il y a des accusations complètement folles qui sont lancées ici. Même Dan Farah, nous sommes en train de les réfuter, de les démolir une par une. N'est-ce pas? Allez parler à Elizondo. Tous ces gars-là, ils ne font que donner à Bill les éléments pour qu'il diffuse tout ça, n'est-ce pas? Mais il n'a absolument aucune idée de toutes les histoires selon lesquelles nous serions en train d'attaquer tous ces extraterrestres. Ne serait-il pas furieux du genre « Attendez, 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 qu'est-ce que vous faites? » Si c'est vrai, pourquoi faites-vous ça en notre nom? Il pourrait déclencher une guerre cosmique, vous savez, une guerre du système solaire, une guerre totale. Je vous garantis qu'il serait fâché, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Mais encore une fois, il ne sait rien de tout ça. C'est intéressant de l'entendre parler de ces choses. Ayant si peu de connaissances à ce sujet, n'est-ce pas? Et on peut voir que même les rédacteurs qui les assistent n'utilisent que très peu de sources. D'accord, pour diffuser cette information. Vous savez, c'est très sélectif, n'est-ce pas? Parce qu'il couvre la politique et il s'efforce d'être bipartisan, ce que j'apprécie vraiment, vous savez. Mais, et la communauté des ovnis essaie aussi d'être bipartisane, ce que j'apprécie également. Mais ce qu'il ignore, c'est que au sein de la communauté ovni, il existe en réalité différentes versions des faits, n'est-ce pas? Même à l'intérieur même du gouvernement. Est-ce qu'il va commencer à couvrir tout ça? Il y a tellement d'idées différentes sur ce qui se passe, sur ce qui est en train de se dérouler. Tout le monde prétend détenir la vérité et je vous promets, c'est bien plus que juste la gauche et la droite. Il y a la gauche, la droite, le haut, le bas, l'intérieur, l'extérieur et même le tour du pâté de maison. Il y a toutes sortes de récits qui circulent. Je dis juste que c'est vraiment très intéressant. Encore une fois, même les personnes du film Age of Disclosure, celui qu'il mentionne le plus souvent dans son podcast, dans cette émission, sont complètement dispersées. Il serait donc tout à fait compréhensible que vous décidiez que nous étions juste trop stupides pour vivre. Ce doit être exaspérant de nous étudier, car nous sommes évidemment capables de progrès qui ne sont pas entièrement embarrassants, comme l'édition génétique et le cloud computing, mais nous sommes aussi des idiots. Nous sommes l'espèce qui a créé Internet. Bon, c'est par Internet qu'on voit tout ça, Bill, mais oui, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, non? Est-ce qu'on est si inférieur aux aliens? C'est un débat bien plus vaste. Je pourrais faire une vidéo entière là-dessus, mais dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Alors, je ne sais pas vraiment ce que nous pourrions bien vous offrir. Les choses qui, à notre avis, rendent la vie ici si agréable. Je suppose que vous avez largement dépassé le stade du sexe, de la bonne chair et de se saouler. Je doute fort que tout cela vous intéresse. Des minéraux, nous en avons.
Je ne sais pas si ça vous intéresse encore. Vous les avez peut-être dépassés ou peut-être que les nôtres sont obsolètes, bien que, avez-vous entendu parler du charbon propre? Je plaisante, je rigole, mais oui, je ne sais pas ce qu'on a ici pour vous. Le climat, on pense que le nôtre est plutôt unique et agréable dans l'univers, mais qui sait ce que vous avez? Mais sachez juste que le nôtre contient des milliards de virus et c'est ce qui a tué les extraterrestres dans la guerre des mondes. Je voulais juste te le faire remarquer en ami. Je veux dire, un reportage, j'en ai beaucoup ri, non? Et qu'il y a juste des choses amusantes là-dedans. Mais encore une fois, attendez que Bill découvre qu'il y a des gens dans ce film, Age of Disclosure, d'accord, qui pensent que nous sommes exploités, nos âmes. C'est n'importe quoi. Encore une fois, personne n'est d'accord parce que personne ne sait. Mais ils pensent savoir et ils essaient de le vendre et en même temps, ils disent qu'on ne sait pas ce que c'est, n'est-ce pas? L'ambiguïté. Comme je le dis toujours, cette communauté prospère grâce à l'ambiguïté, car elle peut toujours pencher d'un côté ou de l'autre. Quand tu en as besoin. N'est-ce pas? Quand on cherche à imposer une certaine narration, on peut l'orienter dans n'importe quelle direction, selon ce dont on a besoin. C'est malléable, l'ambiguïté. Parce que j'aimerais croire que nous sommes amis. Après tout, si vous aviez voulu notre mort, nous serions déjà morts. La vérité, c'est que vous êtes peut-être ici pour nous sauver, et non pour nous tuer. En 1967, un capitaine de l'armée de l'air et un commandant d'équipage nucléaire présents ont révélé un incident où quelque chose d'inidentifiable a plané au-dessus de la base aérienne de Malmstrom au Montana. Et puis, miraculeusement, 10 armes nucléaires sont soudainement devenues inopérantes. Est-ce que quelque chose était sur le point de très mal tourner et vous êtes intervenu? Quoi qu'il en soit, s'il vous plaît, faites plus de trucs comme ça. Et nous y voilà. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure quand il a évoqué le fait que, vous savez, les gens ne parlent plus de se faire sonder par des extraterrestres. Ça n'arrive plus. Ah bon? Eh bien, le gars dont il parle dans cette histoire, c'est Robert Salas. Je l'ai même interviewé dans l'émission et Robert Salas a parlé d'avoir été sondé. Ça faisait partie de son histoire. C'est sorti plus tard, n'est-ce pas? Mais Bill ne le sait pas, donc il n'en parle pas, n'est-ce pas? Que ce type de l'histoire a aussi affirmé avoir été sondé. Pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas raconter toute son expérience? Est-ce que, en avez-vous honte? N'est-ce pas? Est-ce qu'une chose est acceptable, qu'une chose est crédible, mais que la suivante ne l'est pas? Ça semble vraiment étrange, n'est-ce pas? Encore une fois, il ne dispose simplement pas de toutes les informations. Je suis sûr que si quelqu'un le lui expliquait, il dirait « Mais bien sûr, je le sais déjà », n'est-ce pas? Alors, il faut vraiment, vraiment faire preuve d'une grande prudence lorsque les gens avancent ce type de récit. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, il est impératif que vous meniez vos propres recherches approfondies quand il s'agit d'un sujet d'une telle ampleur, n'est-ce pas? Parce que se contenter de prendre pour argent comptant la parole des gens, moi y compris eux, pour vous aider à vous forger une opinion véritablement éclairée sur quelque chose qui est à ce point transformateur pour le monde, c'est vraiment curieux. Je comprends si vous ne faites pas beaucoup de recherches pour découvrir, vous savez, les choses les plus banales de la vie, n'est-ce pas? Ça a du sens. Mais ceci est censé changer l'humanité pour toujours. On pourrait penser que vous voudriez faire un peu de recherche par vous-même pour savoir, vous savez, ce qui se passe et ne pas juste faire confiance à des mecs, n'est-ce pas? Et faire confiance aux gens que vous aimez ou que vous trouvez crédibles. C'est quelque chose que je défendrai toujours dans cette émission. Je vais vous donner mon avis. C'est mon avis. Ça ne vaut rien. À la quoi celle pas plus importante que la vôtre. Votre opinion est tout aussi valable que la mienne, mais ce n'est rien d'autre qu'une opinion. J'ai effectué beaucoup de recherches à ce sujet, mais ces recherches m'aident à me forger ma propre opinion, n'est-ce pas? Alors, tu dois faire tes propres recherches pour te forger la tienne, n'est-ce pas? C'est un peu comme ça que ça fonctionne, car tu pourrais voir quelque chose que j'ai étudié et le percevoir différemment, l'interpréter autrement, et c'est tout à fait normal, n'est-ce pas? Je trouve ça génial que nous puissions tous avoir des avis différents à ce sujet. Mais quand on vous prive d'informations essentielles, vous empêchant ainsi de vous forger une opinion véritablement éclairée, c'est cela, vous savez, qui me rend profondément triste. Quand les gens sont contraints de devoir se faire ce qu'ils pourraient appeler un avis éclairé, mais avec un éventail d'informations bien trop limité. Ne voulez-vous pas en savoir plus? Si après, vous ressentez toujours la même chose, ne vous sentiriez-vous pas mieux? Mais de savoir que les mêmes personnes qui vous disent qu'elles retiennent des informations du goût, vous savez, le gouvernement vous retient des informations. Ces personnes-là vous retiennent aussi des informations. Ça se passe ici, juste sous nos yeux avec Bill Maher. Alors, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve pour la prochaine. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis.